Allô, je m'appelle Liliane Carvalho, je suis décoratrice de fêtes et j'aide d'autres femmes comme toi à devenir aussi une décoratrice de fêtes écologique. Ça veut dire des fêtes zéro déchet et en avoir une source de revenus. Ceci est notre première vidéo d'une série de tutoriels. Ça fait longtemps que vous me demandez des tutoriels, des objets décoratifs, des pièces que vous pouvez louer à vos clients. Alors, j'ai décidé de commencer une série. Donc, nous sommes à l'épisode numéro 1 et vous allez avoir mes trucs, mes astuces pour préparer des pièces décoratives qui sont originales, qui vont vous coûter pas cher, vous allez pouvoir louer à vos clients à plusieurs reprises. Ce que j'aime beaucoup de ce concept, c'est que c'est écologique parce qu'on va aller chercher des objets, on va les transformer, on va les utiliser plusieurs fois. On va les louer parce qu'on veut que ça soit rentable. Je vous aide à devenir des décoratrices professionnelles qui allez avoir un revenu comme décoratrice. Alors, mon objectif ici, ça va être de vous montrer des décorations, de vous montrer des trucs que j'ai développés au fil des années pour préparer des pièces décoratives qui sont réutilisables, qu'on va pouvoir relouer à plusieurs reprises à nos clients, qui sont transformables, qu'on va pouvoir utiliser dans différentes thématiques, qu'on va pouvoir les transformer facilement sans trop dépenser. Des pièces qu'on va pouvoir faire nous-mêmes pour avoir des pièces uniques, des pièces originales qu'on ne trouve pas dans un magasin, dans la rangée des décorations des fêtes. Alors, dans ce premier épisode, je vais vous montrer comment je le fais encore, des présentoirs à gâteaux. Quand on commence, on n'a pas beaucoup d'argent, on voit dans les photos, vous pouvez aller voir dans mes photos, des présentoirs à gâteaux super beaux, toutes des couleurs différentes, des grandeurs différentes, des présentoirs à gâteaux qui coûtent quand même cher. Alors, quand vous commencez dans la décoration, je vous propose de préparer vos propres présentoirs à gâteaux, louer à vos premiers clients et à mesure que vous allez avoir plus de clients, vous allez avoir plus d'argent qui va rentrer, vous allez pouvoir investir et acheter des présentoirs à gâteaux professionnels ou des présentoirs à gâteaux que vous rêvez d'avoir. Alors, je vais vous montrer quelques petites idées des pièces que j'utilise encore, que j'ai préparées dans mes débuts. Donc, ce sont des pièces qui sont avec moi depuis plusieurs années, que j'ai faites de mes mains avec des matériels très, très faciles. Alors, j'avais mis un faux gâteau ici juste pour remplir l'espace. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est vraiment les présentoirs. Alors, vous voyez ici, j'en ai 4, j'ai séparé 4, très, très simples. Ils ont été faits avec des pièces différentes que vous allez trouver dans des endroits un petit peu inattendus. Alors, on va faire les tours. Le premier ici, c'est un tout petit présentoir. On peut mettre des décorations, on peut mettre, si on met une petite serviette en tissu, on peut venir mettre directement des macarons, des cake pop, comme j'avais montré ici. Alors, ce sont des présentoirs qui donnent de la couleur. Ça fait une différence dans la décoration. Au lieu d'avoir juste plein de pièces décoratives, vous pouvez en avoir des présentoirs qui vont venir donner des couleurs différentes et que vous pouvez agencer de façon différente pour que ça donne plus d'harmonie, pour que ça apporte de différentes couleurs, de différents formats, différentes hauteurs sur la table. Donc, c'est très intéressant et ça ne coûte vraiment pas cher à préparer. Alors, regardons ces 4 ici. Louis, ce que j'ai comme la partie en haut du plateau, c'est une plaque en bois qui est vendue dans les magasins pour qu'on fasse les numéros de maison. Alors, c'est dans les magasins des matériels de construction. Au Québec, on appelle ça les quincailleries. Je crois qu'en France, vous appelez ça les magasins de bricolage. Alors, ce sont des petites plaques en bois. Vous pouvez voir mon doigt ici, ça fait à peu près 1 cm d'auteur. Elles ont déjà un trou en arrière pour pouvoir les mettre sur les murs.
et les gens les achètent pour mettre des numéros devant les maisons. Donc ça, c'était les hauts de mon présentoir. Et celui-ci aussi, c'est la même chose. Alors ça, vous pouvez le trouver au Québec, je les trouve à 2 $, 3 $ maximum, une plaque en bois comme ça. La base ici, lui, c'est une petite boîte qui se vend aussi dans les magasins d'artisanat pour qu'on puisse la peindre et faire une petite boîte à bijoux, une petite boîte pour mettre des petits objets. Donc, c'est sans les couverts, j'ai pris juste la base de la boîte et je l'ai peint de la même couleur que les plateaux en haut. Donc, lui, c'est le même principe. La base ici, c'est aussi une pièce en bois vendue dans les magasins d'artisanat pour faire des porte-crayons. Donc, l'autre côté ici, c'est ouvert. C'est tout simplement un cylindre en bois fermé en bas pour qu'on puisse les peindre et faire des porte-crayons. Donc, je vais l'utiliser comme base. Ici, j'ai une plaque en bois qui se vend aussi dans les magasins d'artisanat. Et ici, c'était la base d'un chandelier en bois. Donc, c'était un petit pied vendu dans le magasin d'artisanat pour qu'on puisse faire un chandelier. À l'intérieur, c'était un trou pour mettre une chandelle. Donc, vous voyez, c'est simple comme ça. Lui, c'est un peu plus grand. La base, c'est une boîte. Elle, je ne sais pas, je pense que c'était vendu comme tout simplement une boîte de rangement. Vous voyez, c'était ouvert. Donc, c'était une boîte en bois. Et la planche ici, c'est une planche à fromage. C'est une planche pour couper des fromages. Donc, vous voyez, c'est tous les objets. Ce sont des objets que vous pouvez trouver dans différents magasins qui sont utilisés pour des choses différentes. Alors, tout ce qu'on a besoin, c'est un objet qui va aller comme base. Donc, il faut qu'il soit assez stable. Donc, vous voyez, même ici, si on parle du chandelier, la base ici, elle est assez stable pour qu'on puisse mettre une pièce dessus. Et une plaque de quelque chose. Donc, une plaque d'artisanat, une plaque pour faire des numéros de maison, une planche à fromage, peu importe. Donc, je vais vous montrer, on va faire ensemble, en nouveau, et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on peut le transformer. Donc, ce présentoir, une fois que je ne le veux plus de cette couleur, je vais l'utiliser pour une autre thématique, je peux tout simplement venir enlever. Ici, vous voyez, j'avais mis un ruban avec une petite décoration en miroir. Je peux tout simplement venir enlever ça et mettre une autre couleur, mettre une autre décoration et je peux l'utiliser pour une autre thématique. Ce sont des pièces en bois, donc sont très solides. Vous pouvez louer à plusieurs reprises à vos clients. C'est ça les concepts alors de fête écologique. Ce sont des pièces uniques que vous ne trouvez pas dans un magasin. Des pièces qu'on peut transformer, des pièces qui sont durables. Alors, dans la prochaine partie de la vidéo, on va préparer notre présentoir à gâteau ensemble. Alors, première étape, vous allez trouver des objets que vous pouvez transformer en présentoir à gâteau. Donc, pour la base, comme je vous avais dit, ça prend des pièces qui vont être assez stables, assez solides. Ici, j'ai trouvé, j'ai encore même les prix, 4 $, dans un magasin de pièces usagées. Je ne sais pas trop, je pense que c'est un truc pour mouler du poivre ou d'autres grains qu'on met en bâton et on fait mouler à l'intérieur. Je crois que c'est ça. Mais je les trouvais super beaux, super solides. C'est en bois, donc c'est très solide vraiment. Et je pense que je vais l'utiliser à l'envers comme ça parce que la base, elle est plus large. Si je le mets comme ça, il va avoir une base plus large et ici, ça va être moins large. Comme ça, ça pourrait fonctionner aussi. Mais cette partie-ci est plus petite. Je trouve que ça peut faire plus intéressant à l'envers comme ça. Donc, ça m'a coûté 4 $. C'est un objet que j'ai pris dans un magasin d'objets usagés. Voilà. J'ai trouvé aussi ces vases de Noël à 1 $. Je vais en profiter pour enlever les prix.
Alors, c'était un petit vase de Noël. Louis, je ne sais pas c'est quoi le matériel, mais il n'est pas en bois. Mais il peut aussi servir si on le met à l'envers. Comme ça, je trouve que ça peut faire une très belle base des présentoirs à gâteaux. Ici, j'ai des plaques, comme par exemple, ça c'est une plaque qui a coûté 2 $. C'est une plaque pour faire une décoration et mettre sur les murs. Ça peut être un numéro de maison, ça peut être une petite plaque coin café ou rentrée de salle de bain, peu importe, c'est un petit cadre en bois. On peut tout simplement enlever la chaîne et ça peut faire une base. Mais j'ai trouvé aussi dans les magasins d'objets usagés des petits cadres. Ils sont en bois. Avec une belle petite peinture qui va disparaître à 3 $ chaque. Donc, vous voyez, ça m'a coûté 4 $, ça m'a coûté 3 $. Donc, mon présentoir à gâteau, j'ai décidé de faire celui-ci. Il va me coûter 7 $. Alors, on va transformer ça dans un très beau présentoir à gâteau ensemble. Et celui-ci aussi, on va le faire avec l'autre plaque. Donc, on va en avoir 2 présentoirs à gâteau. Mais je vous dis, j'ai eu vraiment de la chance de trouver ça. Ce sont des cadres, mais vous pouvez utiliser des plaques en bois ou vous pouvez utiliser des planches à fromage, peu importe. Alors, vous voyez, ça ici, ça pourrait être très intéressant aussi. Mais, ouais, je pense que je vais aller avec celui-ci alors. Voilà. Donc, je vais faire celui-là et celui-là. On va le faire ensemble. Alors, première étape, comme j'avais dit, on va enlever la chaîne. Ici, ça se dévisse, donc c'est très facile. On va préparer les surfaces pour la peinture. Alors, dans ces cadres ici, j'avais un trou. Dans celui-ci, j'ai un motif de Noël. Ici, dans cette plaque, j'ai aussi les 2 petits trous où il y avait la petite vis. Et Louis, on peut décider de laisser les travails qu'elle a ou on peut les couvrir. Alors, pour cacher les imperfections, ce que j'utilise, c'est du plâtre. C'est, j'appelle ça du plâtre. Ah oui, du plâtre à éboucher. Alors, on utilise ça sur les murs pour cacher les trous sur les murs. Donc, dans un magasin de bricolage, vous allez trouver. Celui-ci, il est rose parce qu'il y a la couleur pour aider au séchage. Il est rose, une fois qu'il est sec, il devient blanc. C'est pour ça que je l'aime bien. Mais vous pouvez utiliser un blanc normal que vous avez dans votre région. Alors, je vais prendre un petit peu et je vais cacher les trous dans ces cadres. Alors, pour cacher les imperfections, on utilise ce plâtre. Qui va. Donc, on va laisser comme ça. Voilà. Donc, il est rose. Quand il va être blanc, ça veut dire qu'il est sec. On va laisser sécher. Dans celui-ci, la même chose. On avait les petits trous. On va venir cacher les petits trous avec du plâtre. C'est vraiment pas beaucoup, c'était un trou tout petit. Si jamais il avait une rayure ou quelque chose qui vous dérangeait, c'était le moment de les couvrir. Louis, je veux pas ça. Donc, je vais venir couvrir cette décoration de Noël. Donc là, je vais venir mettre un peu plus épais. Vous pouvez décider de la laisser aussi. Si vous avez un objet qui a un motif, vous voulez laisser les motifs, c'est à vous là, de choisir. Mais moi, c'est parce que comme c'était de Noël, je veux préparer un présentoir à gâteau qui va pouvoir être utilisé dans n'importe quelle thématique, dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle fête. Je veux pas qu'il y en ait une fleur de Noël dessus. Donc moi, je vais l'enlever. Alors, je mets une bonne couche du plâtre et ça va me prendre peut-être quelques couches de plus pour
que ce soit plus joli. Ici, je vais laisser les motifs. C'est comme des feuilles, donc je vais laisser, ça ne me dérange pas. Louis, j'ai caché les petits trous, j'ai caché la fleur. Ici aussi, j'ai caché les trous du cadre. Alors, on va laisser sécher. On va laisser sécher tout ça et on revient pour la suite. Voilà, on a attendu. Maintenant, on voit que les plâtres, il n'est plus rose, le blanc, parce que c'est sec. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est venir sabler. On va sabler avec du papier ou une éponge pour sabler. Les éponges, c'est plus pour des choses moins de détails, je vous dirais. Parce que les papiers sablés, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher les papiers plus fins pour les détails, pour que ça soit plus lisse. Alors ici, j'ai du papier 220, c'est beaucoup plus fin les grains pour les finitions. J'ai du 80 et du 120. Donc 80, 120, 220. Alors les 80, c'est peut-être un peu trop pour nous. Je vais le laisser de côté. Les 120, ça peut être intéressant, et les 220 pour la finition. Mais je vous dirais, les 180 aussi, c'est déjà assez bon pour la finition. Donc, on va prendre celui-ci et on voit que les trous n'ont pas été couverts complètement. Donc, je vais passer les papiers 120. Excusez, je vais passer le papier 220. Mais quand je touche, je vois que c'est pas assez lisse. Les trous, il n'a pas été complètement couvert. Donc, ce que je vais faire, je vais venir remettre une petite couche. Alors, je viens couvrir où je n'étais pas satisfaite du résultat. Voilà, on va laisser sécher encore une fois. Ici, ce n'était pas encore sec. On va attendre. Ici, on n'avait pas fait de retouches. Et ici, ça me va, c'est correct. C'était juste les deux petits trous. Donc, sur mes deux petits trous, je vais venir sabler avec le papier 220. Voilà. Alors, si la pièce, elle n'est pas à votre goût, vous pouvez la sabler au complet pour qu'elle soit plus lisse, pour que la finition soit plus belle. Si on a du bois brut, comme ça, 2 morceaux, c'est la base aussi, par exemple, c'était une petite boîte en bois ou, comme l'autre exemple ici, c'était un contenant à crayon en bois, qui n'avait aucune peinture, qui n'avait aucun traitement, pas de vernis, rien. On est sur du bois sur bois. Là, on peut utiliser la colle à menuisier, colle des menuisiers. C'est la colle à bois, ok? Parce qu'on va être bois avec bois, donc ça va bien coller. Par contre, si ici on a du matériel qui a déjà des vernis dessus ou du matériel différent comme ici, je ne sais pas si c'est métal, si c'est porcelaine, je ne sais même pas parce qu'il y a la peinture dessus. Alors, on va mettre un matériel différent collé à un autre matériel différent. Là, je vous propose d'aller avec une autre colle plus forte. Donc ici, j'en ai deux choix. J'ai une colle adhésif contact tout usage, plastique, vinyle, métal, tuile, cuir et caoutchouc. Donc, ça dépend des matériels que vous allez utiliser. Et j'ai la colle époxy, c'est celle qu'on mélange les deux colles. Une fois qu'ils sont mélangés, elles durcissent super vite. Celle-ci, elle passe partout. On peut coller des différents matériels avec. Alors, vu qu'ici, on a du bois, mais du bois qui est peint, du bois qui a déjà quelque chose dessus, et ici, on ne sait même pas c'est quoi le matériel, on va utiliser une de ces deux-là. Je vais aller avec celle-ci, mais si je vois que ça n'a pas bien collé, je peux venir faire des retouches avec l'époxy. OK? Donc, on va attendre encore un peu pour que nos pièces soient bien secs, pour qu'on puisse bien sabler.
et on va passer à la prochaine étape. Alors voilà, c'est sec. Je reviens avec mon papier sablé 220. Ça me va, c'est très lisse. Alors, on va pouvoir partir ces présentoirs ici. Lui, c'était déjà prêt. Lui, il est sec. On va sabler. Je vais prendre la 120 pour commencer. Ensuite, je viens avec la 220. Ce n'est pas parfait. Alors, si on veut que ça soit un peu mieux, on peut mettre une nouvelle couche d'éplâtre. Cette fois-ci, on va mettre une couche très très mince, juste pour venir compléter les petits défauts qu'on ne veut pas voir. On veut que ça soit le plus lisse possible, mais c'est pas si grave si c'est pas super lisse parce qu'on peut utiliser ce côté ici comme l'en arrière. Alors, on va pas le voir. On veut pas non plus que ça soit pas beau. Donc, on vient faire notre mieux. Mais c'est pas si grave si c'est pas parfait. Et voilà. Alors, je vais laisser sécher encore une fois. Par contre, les autres sont prêts. Alors, comme j'avais dit, on peut venir sabler la pièce au complet si on veut enlever des imperfections ou pour que notre couche de primer, notre couche d'après, elle soit plus adhérente. Donc, alors je vais prendre mon papier sablé 220 et je viens sabler un petit peu partout. Voilà, un petit sablage vite. Je vais réorganiser mon espace de travail et on va continuer nos présentoirs à gâteau. Maintenant, je vais mettre mon tablier parce qu'on va commencer à travailler avec la peinture. Avant de mettre la couche de peinture, on va mettre une couche de primer, une couche d'après. Alors, ceci, c'est un après à base d'eau. C'est pas mal universel. Vous trouvez ça dans les magasins de bricolage, dans les quincailleries, matériel de construction. C'est le même qu'on met sur le mur comme la première couche avant la peinture. Alors, on va venir mettre une couche partout dans toutes les pièces. Ça risque d'être un petit peu long. Je vais le faire avec le pinceau, mais vous pouvez faire aussi avec une éponge, c'est comme vous voulez. Ça risque d'être un petit peu long, donc je vous laisse avec une petite musique. Alors, on va passer à la peinture. Je vais utiliser la peinture acrylique à base d'eau. Vraiment pas cher. On trouve dans tous les magasins des bricolages, d'artisanat. Celui-ci, c'est en verre Noël qui s'appelle. Alors, je viens tout simplement avec mon pinceau et je vais mettre ma première couche de peinture. Si vous ne voulez pas qu'on voit les marques de pinceau, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir les faire avec une éponge. J'aime beaucoup l'éponge parce que ça donne une petite texture et ça aide aussi, comme cette pièce, elle avait des motifs sur du bois, donc là, avec l'éponge, on vient rentrer la peinture vraiment à l'intérieur des motifs. Et moi, j'aime l'effet que ça donne. Mais c'est à votre goût, là. Vous pouvez le faire avec une éponge ou avec les pinceaux.
Les pinceaux, c'est sûr, ça va laisser des marques de pinceau. Vous allez être obligé de faire plus de couches. Comme si c'est un vert quand même pâle. Si je l'ai fait avec les pinceaux, ça va me prendre plusieurs couches juste à avoir un beau fini comme je veux. Mais je trouve que l'éponge donne un effet très intéressant. Et avec l'éponge, on finit par mettre plus de peinture, donc ça va nous faire des couches un peu plus épaisses. Ça va nous prendre moins des couches de peinture à faire. Je profite pour faire une couleur de présentoir que je n'ai pas. Vous pouvez regarder dans mes photos, j'ai aucun présentoir à gâteau qui est complètement vert. Je voulais un présentoir vert, donc je profite pour vous montrer comment le faire en faisant quelque chose qui va me servir aussi. Parce que tout ce qui est thématique, qu'il y en a une forêt, qu'il y en a un jardin, qu'il y en a des plantes, on va pouvoir utiliser des présentoirs verts. Je trouve que c'est une couleur quand même intéressante. Qui peut servir à différentes thématiques. Alors, je ne vais pas peindre ici parce que si on met de la peinture, on va diminuer l'adhérence de la colle. Donc voilà, je vais laisser sécher celui-ci et je vais faire la base. J'ai dit la base, mais non, c'est la partie en haut parce que ça va être la base de notre présentoir. Voilà, je vais laisser sécher avant de faire la deuxième couche de peinture. L'autre, je vais le faire en argenté. Donc, c'est une peinture acrylique argent métallique. On va voir ce que ça va donner. C'est aussi une couleur de présentoir à gâteau que je n'ai pas. On va commencer par les plateaux. Et je vais aller encore une fois avec une éponge. Ces morceaux ici, comme j'avais mentionné au début de la vidéo, c'était en vase de Noël. Donc, tous les formats des vases, vous pouvez l'utiliser comme base. Normalement, les vases, on voit qu'ils sont plus larges en haut, plus étroits en bas. Donc, on fait juste les mettre à l'envers et ça fait des très beaux pieds pour des présentoirs à gâteau. Donc, voici, c'est la partie où il y avait la fleur. Donc, on ne la voit plus du tout. Alors, pourquoi je fais la peinture avant de coller les deux morceaux? Tout simplement parce que c'est plus pratique. C'est plus facile à prendre. Donc, j'aime mieux laisser la colle à la fin. Mais vous pouvez le coller avant et faire la peinture après. Il n'y a pas de problème. Une autre chose importante, je voulais vous dire, moi, je fais tout ça avec la peinture acrylique, des éponges, très manuelles. Par contre, si vous voulez aller avec une peinture en aérosol, c'est beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide. Par contre, les peintures en aérosol sont beaucoup plus chères. Ici, par exemple, je vais payer une peinture aérosol environ 12 à 15 $. Je vais vous montrer, j'en ai justement une argentée. Alors voici, j'ai une peinture métallique, intérieur et extérieur pour les bois, métal et l'osier. C'est sûr que c'est plus vite. On colle, on fait chut, et voilà, c'est fait. Par contre, moi, on est l'hiver au Québec. Il fait moins 10 dehors. Et les peintures comme ça, il faut le faire à l'extérieur parce que les odeurs sont dangereuses. Il ne faut pas qu'on respire les odeurs de cette peinture. Vous pouvez voir, c'est écrit extrêmement dangereux. Alors, je n'ai pas le choix de le faire à l'intérieur. Si c'était l'été, je pourrais utiliser une peinture en spray et faire ça à l'extérieur. Ça se fait très bien. Mais à l'intérieur, je n'utilise pas cette peinture. Donc, je ne travaille pas avec ça pendant l'hiver parce que je ne peux pas le faire à l'intérieur. L'autre chose, c'est que c'est beaucoup plus cher. Comme je disais, ici, je paye environ 12 à 15 $ une canne. Et la peinture acrylique, je vais payer 1 $, 2 $ les contenants comme ça que je vais utiliser plusieurs fois. Si vous décidez de faire avec la peinture en aérosol,
Vous pouvez aller avec un primer en aérosol aussi. Donc, c'est le même principe. Vous allez remplir les petits défauts avec du plâtre sablé. Là, vous pouvez venir avec un aérosol, un primer aérosol, partout. Une couche, c'est assez. Ensuite, vous venez avec la peinture en aérosol, toujours à l'extérieur, en suivant les modes d'emploi. Normalement, c'est à peu près à 15 cm de distance, 15-20 cm de distance. Mouvement alterné à l'extérieur avec des gants, si possible avec des masques, lunettes de protection, tout ce qu'il faut pour votre sécurité. OK? Donc oui, vous pouvez utiliser ça. Par contre, à l'extérieur, ça va vous coûter un peu plus cher parce que c'est très dangereux. Mais si on veut faire ça à l'intérieur, tranquille, hein, on peut même écouter une télé, on peut faire ça le soir, on peut faire ça avec les enfants, on peut faire ça tranquille, laisser sécher. On peut venir avec la peinture acrylique qui n'a aucun problème. Alors, je laisse sécher tout ça pour venir mettre les couches qui manquent. Donc, les parties en arrière des deux plateaux, ainsi que les deuxièmes couches partout. Alors, on continue une fois que tout va être sec. Voilà, après 3 couches de peinture sur chaque objet, voici ce qu'on a. Alors, on a la partie qui va en haut du présentoir argenté, lui qui a été tout mis en argenté aussi, et les morceaux en bois vert avec ce qui va être son plateau. Voilà. Alors maintenant, on va coller les 2 morceaux. Comme j'avais dit au début de la vidéo, si on a 2 morceaux en bois qui sont vraiment en bois qui n'est pas peint, je vous dirais vraiment en bois comme ça, qui n'a pas de vernis, il n'a pas de peinture, il n'a rien, on va aller avec la colle en bois. Donc, si on a 2 morceaux en bois à coller, bois contre bois qui n'a pas de peinture, pas de vernis, la colle en bois. Sinon, on va aller chercher une colle un peu plus forte. Alors ici, je vous propose soit la colle époxy, il y en a qui vient comme 2 mélanges. On mélange les deux et ça colle les morceaux et ça sèche super vite. Sinon aussi, j'ai une colle adhésive ici. C'est tout usage, donc plastique, vinyle, métal, tuile, cuir et caoutchouc. Donc c'est elle que je vais utiliser aujourd'hui parce que j'ai ici la peinture, ici du bois, ici je ne sais pas exactement c'est quoi le matériel. Ici je finis par mettre une petite couche de peinture aussi. Donc voilà. Je vais coller les morceaux et je vais laisser sécher. Très attention avec les colles comme ça, sont des colles qui sont un peu plus dangereuses. Parfois, ça sent fort, il faut le faire à l'extérieur. Donc, regardez bien les instructions de la colle que vous allez choisir d'utiliser. D'accord? Ici, on essaie de mettre bien au centre. On peut utiliser une règle aussi si on veut être sûr. Voilà les premiers. Là, je vais coller les deuxièmes. Alors, vous allez chercher la colle que vous trouvez plus facilement dans votre région. Vous allez tester. Là, si vous voyez que ça ne colle pas bien, vous allez trouver une autre option. Mais c'est pas si difficile à trouver une colle qui va bien faire les travails. Et voilà. Alors, dépendamment de la colle qui a été utilisée, il va falloir attendre sécher comme il faut. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de mettre 2 à 3 couches de vernis pour que ce soit plus facile à nettoyer après. Alors ici, j'ai un vernis à base d'eau et c'est un vernis brillant. Par contre, vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de vernis et juste faire attention parce que les présentoirs faits comme ça, on ne mettra pas la nourriture directement dessus. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser un présentoir comme ça, on va mettre des nourritures dessus sur un plateau
Soit, par exemple, si c'est un gâteau, on va mettre un gâteau qui est déjà sur un plateau sur ce présentoir. Ou si c'est des desserts, par exemple, je vous propose de mettre une petite serviette en tissu pour pouvoir disposer les desserts directement sur les plateaux. Pourquoi? Parce qu'on a de la peinture, on a des vernis qui ne sont pas pour mettre en contact avec la nourriture. Donc, très attention à ça. On va mettre des couches de vernis pour que ce soit plus facile à nettoyer, pour que ce soit plus beau, pour donner un fini brillant. Moi, j'aime bien les finis brillants, mais vous pouvez aussi utiliser un vernis mat. Il n'y a aucun problème. D'accord? Et pour appliquer les vernis, vous pouvez aller soit avec un petit rouleau, un pinceau ou une éponge, comme vous avez l'habitude de le faire, comme vous trouvez les plus faciles. Alors, 2 à 3 couches de vernis à base d'eau, soit vernis brillant, soit vernis mat, et on laisse sécher. Après ça, notre présentoir à gâteau va être prêt. Voilà, c'est ici que finit notre premier tutoriel où je vous ai montré comment faire des présentoirs à gâteaux faits maison. J'espère que ça vous a donné plein d'idées pour faire plein de présentoirs à gâteaux originaux, faits main, qui ne coûtent pas cher, que vous allez pouvoir louer à vos clients à plusieurs reprises. D'accord? Alors, on se voit dans un prochain tutoriel. Dans l'épisode numéro 2, je vais vous montrer comment faire cette fleur en papier. Alors, si vous voulez apprendre à faire cette fleur ici, je vais vous montrer dans l'épisode 2. Alors, voilà, on se voit dans l'épisode 2 et continuez à travailler fort, à aller chercher vos clients, à regarder mon contenu parce que je suis là pour vous aider à devenir une décoratrice de fêtes écologique et en faire une source de revenus. Merci beaucoup, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!